franchement, on aura tout entendu ce matin. Par exemple, que les dépenses de fonctionnement de la région seraient pléthoriques, incontrôlées, rejoignant ainsi les sirènes qui considèrent qu'il y aurait trop de fonctionnaires, que les collectivités auraient trop de personnel. Ces considérations sont d'un manque total de réalisme, croyez-moi, parce que notre région a pris de nombreuses compétences. Et ça a été dit au cours des dernières années, qui sont loin d'avoir été toujours entièrement compensées en termes financiers et ou concernant le transfert de personnel. Notre majorité régionale a fixé de nombreux objectifs pour la mandature et des lignes de force, n'en déplaise aux groupes d'opposition, qui demandent des moyens humains. Et franchement, comment transformer sans les forces d'ingénierie? Dans ce contexte, nous assumons pleinement le choix fait par la majorité régionale de créer des postes. Dans le cadre de cette décision modificative, je ne vais pas tous les citer, juste, par exemple, le poste de chargé de mission Natura 2000, le poste de chargé de mission sur la politique des tiers-lieux, le poste de chargé de mission au service d'accompagnement de la rénovation énergétique SAR, le poste de chargé de mission sur le programme itinéraire. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Toutefois, bien sûr, ces efforts sont à poursuivre et nous le savons. Nous savons toutes et tous que les politiques publiques ne sont pas portées seules par les élus et que nous dépendons énormément de la force de travail de nos agents, que nous remercions pour leur investissement au service de l'intérêt général et en particulier d'ailleurs aujourd'hui pour l'organisation dans ces conditions de cette session. Et là, nous tenions à les remercier tout particulièrement. Et je partage tout de suite mon temps de parole avec Delphine Benassi. Merci. Je me permets de prendre une minute pour réagir à l'intervention de Madame Caro, qui n'est pas là malheureusement, qui encore une fois a mis en question l'ambition de notre région sur la culture, et je trouve ça particulièrement injuste. Puisque le budget primitif 2023 a vu une augmentation du budget culture de près de 500 000 euros. Ce budget culture n'a jamais été aussi important depuis 2017. Là où d'autres régions font le choix affirmé de se mettre en retrait par rapport à ce secteur, en diminuant des subventions aux lieux et aux compagnies. Et je citerai les régions Aura et Pays de la Loire, par exemple. Sur les pactes, effectivement, nous sommes à enveloppe constante et le taux d'intervention s'est vu diminuer dans une logique de solidarité, puisque c'est le principe sur ce dispositif qui a permis de faire entrer encore 3 nouveaux territoires ruraux dans le dispositif cette année. Vous savez que nous sommes en évaluation de cette politique d'aménagement culturel du territoire pour mettre plus en articulation les différents et nombreux dispositifs qui la composent, les pactes, le soutien aux manifestations et aux lieux, afin de retrouver du souffle et peut-être de la cohérence par rapport à nos priorités dans cette politique. Et enfin, nous sommes aux côtés des acteurs culturels, des lieux de diffusion dans cette période qu'ils font face à une situation très difficile liée à l'inflation. D'ores et déjà, donc, nous nous sommes engagés aux côtés du Grand Théâtre de Tours et nous évaluons la situation des autres structures pour un plan d'accompagnement et de transformation à moyen terme de ces établissements. Donc voilà, vous avez la chance d'être dans une région particulièrement engagée pour la culture, incarnée par son président, et je pense que vous le savez tous, et je vous remercie de me donner l'opportunité de le réaffirmer.